Deuxième demi-finale qui oppose notre ami Falar à My Name is Noodle. Donc, du coup, ça va être Akiri Silas contre Ludwig Chrome. Double partenaire, double loot. Voilà. En vrai, ça va être intéressant de voir du coup, pour connaître un peu le deck du coup de Falar avec son Akiri Silas là. Ça a souvent tendance à te prendre des ressources, à poser, on va dire, une cloque comme Akiri et à l'emmener jusqu'au bout. En fait, je veux bien voir comment il peut se débrouiller contre un partenaire reset comme ça en fait, qui peut jouer Ouais. plein de plans de jeu de mon point de vue. Enfin, quand je dis plein de plans de jeu, c'est il peut vraiment tourner sur de l'ultra aggro, il peut tourner sur un peu de tempo, il peut se permettre, tu vois, de faire pareil, de poser une menace et de contrôler un peu ce qui se passe. Ouais, complètement, complètement. Ça va être assez intéressant. De la part d'Akiri Silas, il a quelques possibilités d'avoir le lifelink avec les équipements. Donc ça va être s'il arrive à équiper ça sur une créature et que la créature peut réussir à mettre des points, ce sera difficile pour le bleu-rouge Oui, c'est ça. C'est de pareil, en fait, tenir. Pardon. Je veux dire, c'est pareil, comme il joue un peu tous les meilleurs anti-bêtes dans ses couleurs avec Akiri Silas, c'est pas anodin de le voir gérer un peu ce qui est posé sur le board, de mettre un arpenteur qui va te stall un peu, puis à un moment, il va Ouais, juste réussir à mettre Akiri, une Winter Orb, et puis bah, fini. ouais, ouais, c'est vrai. Mais d'un C'est souvent le plan côté, de il jeu. a quelques cailloux, des choses comme ça qui peuvent être bien au début, mais qui peuvent être des draws qui sont moins intéressantes à la suite. Donc on va voir, ouais. On va voir comment ça se passe. Je pense que sur un départ vraiment aggro du bleu-rouge, ça peut être difficile de. Ouais, c'est ça. En fait, les départs ultra aggro bleu-rouge, je pense, genre une bête T1, une bête T2, une bête T3, ça. Ouais, complètement. Mais Donc en là, fait, les cailloux sont pas tant une draw morte que ça. Le problème, c'est que les cailloux dans ce genre de pack, ça ressemble à. Enfin, c'est soit on va dire des draw mortes en mid-late game, je pense. Et c'est vrai que enfin, j'ai l'impression que dans un pack comme Akiri Silas, notamment avec des cailloux qui peuvent se casser comme des Mindstone, c'est moins vrai parce que quoi qu'il arrive, ça reste des cailloux qui vont booster Akiri. Et au ouais, mais pire, ça ça c'est. lui permet de Ouais, boost. Au pire, ça lui permet juste de rejouer en boucle le général qui sont peut-être morts deux, trois fois. Il recaste Akiri pour lui mana. C'est pas grave parce qu'elle revient et potentiellement c'est une 5-3 initiative vigilance. Enfin, ça reste. ouais, je suis assez d'accord, mais ça devient d'autant plus vrai s'il arrive à donner le lifelink avec Ouais, les voilà, mais équipements même sans le lifelink, agilité. juste le fait qu'elle ait vigilance et initiative, elle prend en général tout le board en face. Ouais, mais en face, ouais. En face, il y a pas mal de capacités d'évasion. Enfin, il a pas mal de vol. Oui, Donc c'est vrai. voilà, Après, elle est pas le faut ball voir proof comment. et tout, mais c'est vrai que Ouais, je, pour voir un peu ce deck tourner, je pensais aussi que les cailloux seraient un peu plus des draws mortes et ouais. ça paraît être moins le Peut-être, cas parce que les deux se GG se recyclent très bien sur ça et puis voilà. ouais. Peut-être que dans ce cas particulier contre un deck aggro, peut-être que c'est un peu plus le cas que contre un deck mid-range Et qui va voilà. essayer de gérer les généraux. Donc là, il n'y a pas de créature T1 pour le bleu-rouge aggro. Ouais. Parce que il a quelques sorts de gestion du coup. On est dans ce cas de figure où Ouais, justement il a Opt, il a White Slash, ça va être un peu. ouais. Et hélas, pour lui, il n'a pas de mana bleu ou vert au début pour faire son opt, donc il va probablement jouer sa 2-2 célérité autour Ah oui, d'eux. exact, hein. J'ai switché les deux écrans. Pour moi, c'était lui qui avait mis un Scalding Tarn, donc je me suis dit, il garde D'accord, l'option 2. ouais. Et non, pas du tout. Ouais, ouais. Non. Donc là, il se demande juste si White Slash peut-être à la fin du tour. Euh, Paraît Alors du pas. coup, la question que j'ai, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas. D'accord. Je confonds peut-être Sulfur Fall, c'est le Fastland ou c'est celui qui va checker? C'est- Il faut que tu aies une île ou une montagne pour qu'il arrive Ok, dégager. donc c'est celui-là, ouais. Je Oui, confonds. sinon il n'y avait pas d'intérêt à pas jouer Ouais, c'est dans cette exactement forme. ça, j'ai eu un doute. Donc là, il y a une question. Apparemment, il y a un problème de micro entre le joueur. Petite pause de la part du judge. Pas de souci. Voilà, c'est bon, c'est passé. Je veux juste savoir, est-ce que K.O. jouerait potentiellement des petites créatures? Non, il joue Au pas de niveau de Mère des sa. Runes ou un truc comme ça, non. Il est Non, non, vraiment non, que au sur des niveau de bêtes sa très liste. actives. Ouais. Je regardais Il s'il y a avait Strix. potentiellement un terrain, ouais. Il y a Strix qui peut être pas mal au début. Oui, Et oui, mais qui. je regardais l'intérêt qu'il y avait d'avoir ce mana rouge, s'il avait vraiment une cible à White Slash ou pas. D'accord. Donc là, voilà, ça part sur l'aggro, hein, ça met 2 points de vol, célérité. Adélise aussi qui est derrière, ça peut être vraiment très énervé comme tour 3. Ouais, Adélie, Ça si tu lui. untap, enfin, ouais, voilà. Adélie, Ouais, c'est vraiment si tu untap avec sur le board en général, ça te fait pas marrer, quoi. ça Parce que, donne la prouesse à tous les sorciers, quoi. Donc en plus, les deux vont avoir le vol.
Donc malgré, tu vois, là c'est dans la situation dans laquelle, malgré Akiri ou trucs comme ça qui scale bien, ils sont au sol, quoi. Donc le bleu-rouge peut continuer à mettre ses dégâts. Ouais, c'est exactement ça. Je pense. Ok, Akiri, très bien. Il y avait aussi un argument pour jouer peut-être la pierre et pouvoir déployer un Jace après, mais bon, Le problème, c'est que Jay, je pense qu'il survit pas tout seul. Parce non, ouais, que il ouais. sait que t'es 3, il y a forcément un truc qui peut arriver, genre que ça soit Lutri, Ludwig ou autre. Donc c'est vrai que. La flawless manœuvre, ça donne quoi? Indestructible à tes créatures jusqu'à la. Je vais regarder ça. Oui, c'est ça, ça donne indestructible à toutes tes bêtes si t'as un de tes GG on board, quoi. Tes bêtes seulement, pas les. Ok. Non, Pas non. les. Pas les permanents. Ouais, en vrai, du coup, c'est marrant parce que c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que sur le play et pas sur le draw, du coup, Jace. Enfin, Caillou T2 pour Jace T3, ça devenait beaucoup plus fort. Ouais. Dans ce sens-là, c'est pas du tout une option. Alors il la joue un peu plus. D'accord. Enfin, Il la joue un peu plus calme. je pense Préfère que là, piocher. il veut grind un peu. En même temps, là, Ouais. s'il trouve un quatrième land, Ouais, sur 4ème land le prochain tour, parce que Ludwig est aussi un sorcier. mais c'est Mais bon. ça. En fait, c'est surtout que je pense que là, dans ces match-up-là, t'as envie de. Même si tu joues à gros, je pense que t'as quand même envie de lander à chaque tour. Parce que là, il peut faire plein d'actions. Il pourrait genre, jouer à Délice, avoir un compte Ouais. backup. Enfin, Ouais. Il se rapproche de Chrome aussi, donc c'est effectivement, ça. c'est pas Du coup, il trop pourra mal. pas compte. Mais en gros, il pourrait jouer à Délice, avoir une Bolt déjà en Ouais, ouais, backup ouais. pour booster. Donc là, il joue une Fullstone. Probablement jouer le petit Jace à la suite de ça. Ouais, en plus, enfin, pour le coup, il peut être ultra serein sur les bêtes qu'il pose parce que il a le contre magique, on va Ouais, dire. ouais, ouais, ouais. Et il peut même proposer une phase de bloc surprenante, hein. Après, le fait que son adversaire est Adélie, ça va plutôt, je pense, sur un bolt sur le joueur plutôt que les créatures. Je suppose. Peut-être. Enfin, on va voir comment il va essayer de gérer ça. Bon, après, il a deux volantes. Enfin, avec Adélie, ça lui fait deux volantes, donc c'est quand même Ouais. pas mal. Et Donc hormis Falek ça, repioche parce qu'il là- a fetché. Du coup, il pioche avec la capacité de Ludovic. hum, Pardon, excuse-moi, je t'écoute. Pas de quatrième terrain. là, Jouer il une va option, clairement peut-être essayer de le essayer de le chercher, hein. chercher. Ouais. Mais je pense que tu as envie de creuser parce que enfin, là, le défaut qu'il va avoir, c'est que s'il peut pas jouer ses deux généraux et qu'en face, il arrive à les jouer, bah, Oui, 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 du oui. coup, il y en a un qui joue partenaire et pas l'autre, quoi. Ouais. Après, je sais pas trop de quoi il a peur par rapport à ce que peut jouer Falek. D'accord. Mine, Harnest, petite carte qui lui a fait gagner la partie précédente contre Nidette. Il pourrait prendre le contrôle d'Akiri, ce qui enlèverait un bloqueur. Là, s'il a vraiment envie de le faire. Parce que le problème, c'est que c'est pareil, le Harvest, il va lui prendre. Pardon, le Harmless, il va lui prendre du mana. T'as vu? Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il a Ouais. déjà un peu du mal, hein. En Il fait, pourrait. le Ouais. genre de deck. Après, peut-être qu'il a. Ce qu'on sous-estime aussi, c'est que, comme on l'avait dit, autant les premiers matchs, c'était des match-up régionaux, on va dire, français contre français, allemand contre allemand. Donc chacun jouait contre un deck qui a l'habitude d'évoluer dans la même méta que le sien. Ouais. Et là, on est sur un match-up où, bah, typiquement, Ludwig Chrome, c'est vraiment entre guillemets, un pur produit de leur méta. Et Akiri Silas, c'est un pur produit de la note, quoi. Akiri Silas, c'est vraiment dans cette optique où nous, on a vécu dans une méta où il y a des gros agros, il y a des contrôles. Et son but, c'est vraiment de faire du 1 pour 2 tout le temps, de grind quand il doit grind, et du coup d'être un bon mid-range. Donc c'est vrai que moi je sais que ce genre de pack peut faire peur parce que toutes ces draws, entre guillemets, sont censés être des bons top decks, quoi. Là, quand je le vois piocher Karn ou Chandra, je me dis que c'est pas du tout des cartes dégoûtantes à jouer quand tu commences à stabiliser le board, quoi. Oui, quand tu commences à le stabiliser, Un effectivement. Après, c'est des méta, cartes excusez-moi. c'est des cartes qui requièrent quand même de mettre tout son mana dedans pour le jouer. Donc c'est bien de la part du bleu-rouge d'avoir gardé Miscalculation. Oui. Montrer justement une grosse carte qui pourrait arriver en face. Je veux dire, je pense que
Enfin, Falark doit connaître un peu ce genre de liste. Il sait très bien que ça joue des comptes, ça en joue pas non plus 400. Ça joue tous les meilleurs contrats 2, les petits contrats 1. Donc il ira pas se full tap sur ce genre de setup. Et tu vois, à À côté de à ça, moins qu'il ait pas le choix, quoi. ouais, voilà, à côté de ça, Karn, par exemple, c'est pas un mauvais pick. Je veux dire, si ça passe, c'est bien. Et si ça passe Mm. pas, pour moi, il a encore des très bonnes armes derrière. Je veux dire, il a encore Jace, il a Chandra. C'est genre des Je suis, excellents top drop 4, je quoi. suis d'accord Et il perd avec toi. pas tant le board que ça. Il se fait grind, mais il perd pas tant le board que ça en termes de PV là. Commence quand même à rentrer dans une zone de PV assez, assez Oui. faible. Mais parce qu'on oublie que Et maintenant il y a Bolt Lutri. Ça fait voilà, 6. ouais, ne serait-ce que ça. Avant, tu comptais tes PV, tu disais, bon, tant que je suis à 4 ou 5, je suis super safe. Maintenant, tu vas devoir compter en disant, bon, 7 ou 8, c'est chaud. Ouais, ouais. Là, il fetch pour Donc, le draw. pour pouvoir piocher, ouais. Non, il s'est pas full tap en vrai, il a gardé un mana up. Mais, euh, mais oui, là, typiquement, il a gardé un mana up. Enfin, je pense qu'en tout cas, le mana up, ça lui permet de payer potentiellement une taxe, quoi. De toute façon, toutes ces cartes en main coûtent soit 4, soit Oui, 5. c'est ça. Donc, il n'a pas le choix de. Faut qu'il propose quelque chose autre que Silas. Silas, ça apporte rien par Cette rapport personne au horrible qui en prend face. vraiment la phrase hors contexte, quoi. Sans toutes les autres informations. Ah, je le déteste. Donc, son quatrième land, enfin. Là, il l'a enfin, ouais, le quatrième land. Là, le quatrième land, ça lui débloque tellement de trucs. C'est pour Ah, ça. Hein, il peut Adélise et Bolt, par exemple. Si ça va pumper Et il peut toute son trouver. équipe de C'est ça. sorciers. S'il fait ça, les sorciers volent 10, il reste 2 vie à mettre. Là, en gros, il pourrait faire plein de trucs. Il pourrait avoir tu sais, une option où, j'en sais rien, il tape, tu sais, il pourrait jouer un Fire on Ice, il pourrait avoir un compte backup et avoir la Ouais, bolt je et trouve tout. que je Mais trouve là, qu'Adélise. ouais, voilà. Oui, c'est pour ça que je dis, il a, avec le quatrième land, ça lui débloque Ouais, plein de complètement. séquences, quoi. Alors, mais je pense que la meilleure Complètement. séquence, là, ça reste de mettre Adélise, de claquer n'importe quoi, un White Slash, une bolt, Mm. de bourrer comme un sale. Et tour suivant, bah, t'as ton setup avec bolt, Lutri, quoi. Ouais, tout à fait. Ça va être difficile de s'en sortir. Là, du coup, il colle 4 pour l'instant. Je ne sais plus si. Il va coller 6 avec les bêtes et 2 avec le White Slash, donc il va coter Ouais, 8 en tout. ouais, Il le c'est ce que passe à j'ai vu. 3. Il est bien. Ah oui, 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 il est. Oui. Il est bien sorcier, le monsieur, là, le Lightning Storm King. 3. 1, 2. Et là, Je- c'est Ouais. terrible parce que du coup, c'est vraiment le cas de figure où il a juste à attendre. Il Oui, peut même être juste patient et, euh, et son bolt à l'upkeep, ouais, ouais. c'est ça. Non, je pense que la main de Lacre était un petit. Enfin bon, par rapport à ce qu'il a pioché et tout, c'était peut-être un petit peu lourd avec tous les arpenteurs. Il a pioché Chandra, qui. Ouais, coup Encore sur une coup. Il a eu Tezzeret Encore un truc aussi. qui coûte 4, c'est ça, ouais. Du coup, là, bon, il a eu toute sa partie, entre guillemets, lourde. Donc, il pioche quand même les gates gratuits, là, ce qui est pas trop mal. Du coup, il peut faire potentiellement double. Enfin, negate. L'autre essaye de jouer sa loutre pour copier son sort, et lui peut jouer aussi sa loutre pour copier sa negate. Donc, il peut. Voilà. Le fait qu'ils aient tous les deux la loutre, entre guillemets, permet d'annuler L'effet de la le fait. loutre. Ouais. Après, l'adversaire, du coup, en face, en plus des créatures volantes, donc ça va être Ouais, là, compliqué. c'est le vol Et parce que Akiri tient très très bien le sol, mais le ouais. sol. Et tu vois, c'est un peu ce que je te disais, tu vois, même si piocher des cailloux contre d'autres decks, ça aurait été pas un problème, mais là, véritablement, comme il y vole pas, Ouais, c'est Akiri, vraiment le vol il qui faut joue. vraiment qu'il ait le lifelink pour que piocher des cailloux continue à être pertinent en fin de game. Et là, c'est un peu compliqué. Après, ouais. Du coup, enfin, le souci aussi, c'est que du coup, il a eu des bêtes vol qui sont pas horribles du tout, quoi. Ça aurait pu être les petites 1-1 vol qui ont des effets genre du Scry ou du Flash. Et Ouais, là, il a eu il a eu les Adélis sorciers qui reste quand célérites. même une très bonne bête vol. Ouais, ouais, ouais. Et qui ont la célérité surtout, donc elles ont tout de suite un impact. Ouais, 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 t'as souvent complètement. cette, pardon, j'allais dire, t'as souvent cette vague de te sentir submergé quand tu prends des bêtes qui ont soit le vol, soit la célérité, parce que tu te bats sur trop de terrain en même temps. Mm, mm.
as envie de garder du mana pour avoir des réponses. Tu as envie quand même de jouer d'avancer dans ton plan. Sachant que bon, Falak n'a pas touché d'anti-bet sur cette partie-là. Il en a quand même, Il en a un pas certain mal. nombre. Hein. Il a Bolt, Push, Sword, il a des salves désingantes, balafre de flamme. Il y a pas mal de. Ouais, il y a quelques draws qui auraient pu un petit peu changer des événements. La 2-2 célérité vol, là, elle a mis pas mal de dégâts depuis le début de la partie. Je me demande si elle a pas mis genre 8 Elle en ou. a mis 7. Elle a Elle toute attaqué 2 seule, ouais. fois. Ok. Elle a attaqué 2 fois seule, plus Adélie. Donc là, Brainstorm, essayer de trouver. Ouais, parce que là, Essayer il de le sait trouver. pas. Ouais. Je veux dire, là, il le sait pas forcément, mais même sans réfléchir, il suffit que son adversaire trouve un land, il joue Crow, mais il va tout droit. Ouais. Et c'est encore une Je volonté. pense qu'il se doute que ça sent mauvais parce qu'il n'y a pas eu de land drop le tour d'avant. Du coup, ça veut dire que la main de l'adversaire est vraiment pleine de sorts jouables, quoi. Donc, Grezul, Brainstorm. Fetch, histoire de shuffle, piocher une carte, mais se met à portée de fire maintenant en plus de Chain Lightning. Il y a une petite Petite confusion dans le chat sur le wording de Ludwig. Ludwig, c'est que l'adversaire. L'adversaire perd des PV pendant son tour, il pioche. L'adversaire perd des PV pendant votre tour, vous piochez. Et une Breya, qui fait quand même des bloqueurs volants, donc ça c'est cool. Ouais. Breya, c'était une très bonne bête là pour le coup. Qui augmente la force d'Akiri, donc ça permet d'avancer un petit peu sur le. Il passe à combien du coup? Akiri passe à 4 de force, donc c'est pas mal. Jace permet de descendre la force des créatures. Le pic Breya est vraiment pas mal, mais bon. Bolt. De toute façon, là, il a séquencé sans plus en se disant je tiens déjà pas le board, il faut que je sécure le board. S'il a une bolt, Ouais. de toute façon, il avait déjà C'est gagné. bien joué, ouais. Et complètement. dans sa tête, je pense. En gros, là, le pire, c'est qu'il le sait maintenant. Il se dit, dans un autre cas de figure, il aurait bolt, j'avais le contre. Mais là, il fera bolt Lutri et je pourrais pas contrer les deux. Ouais. Non, Deadpool. La perte de PV ne concerne que le joueur concerné, pas le possesseur de Petit Shine Lightning, je garde la priorité, je joue Lutri. Et t'as pas double contre, dommage. J'en contre un. Et là, l'adversaire se dit, peut-être qu'il y a aussi le truc qui permet de changer la cible. Et la réponse est non. Ça aurait été formidable qu'il ait le rouge à la place du blanc. Oh là 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 là. Ça aurait été formidable. Là, il y a un petit temps de pause par contre. Et ouais. Pourquoi l'allemand Astro? Alors attendez, qu'est-ce qui se passe? Il lui a rendu la priorité? Non, il semble avoir joué Lutri dans le. Peut-être qu'il se demande est-ce que si la première est contrée, là, je peux quand même le copier, je sais pas. Attendez, je réfléchis. J'essaie de remonter le truc. Pourquoi aucun jugement? Pourquoi est-ce que ça a été mal séquencé? Je pense que du coup. Attendez. Là, je serais presque curieux. Je vais essayer d'avoir une info. Je vois pas trop en quoi ça aurait été mal séquencé. Il a casté le. Ouais, mais du coup, je me demande pourquoi est-ce que enfin, pourquoi est-ce qu'il s'accorde là-dessus? Bon, après, peut-être. Non, il meurt pas là-dessus. Alors attendez. Ça devient embêtant, ça. Si Shine Lightning est contré. Alors. Ah, d'accord. Il y a aurait eu un lancé. holding prio. Voilà, je viens de En comprendre. fait, il a gardé la prio pour copier Chain Lightning, et du coup, son adversaire contre Chain Lightning, du coup, la capa de Lutri fizzle. Oui, parce qu'il n'a plus de cible. Ok, donc c'est l'inverse. Fallait qu'il ne garde pas la prio, justement. Très bien. Ah, ça c'est. D'accord, donc c'est bien l'inverse qu'il fallait faire. Il ne fallait pas garder la prio. Il Ok. fallait bien laisser ton adversaire répondre. Voilà. Aïe aïe aïe, il va falloir qu'il me régale quand il arrive à faire ça.
Je suis sûr que dans sa tête, il s'est dit, s'il misplay là-dessus, j'ai une chance. Et oui, effectivement. Bon, il reste le Fire encore qui est très actif dans la main du, du joueur de Lutri. Enfin, pardon, de Ludovic. Oui, mais s'il avait juste blasté et il te laissait la priorité, il n'avait plus cette option du coup. Parce que le blast tout seul était létal. Ou il y a une ligne que je vois pas. Non, oui, c'est ça, c'est ce que Ok. tu dis. Et parce que du coup, sur l'action, Falar, du coup, il nous redonne une information en disant qu'il aurait pu laisser Lutris résoudre et Oui, contrer le blast suite en au... réponse. Parce que ça faisait Je quand pense même que ce fizzle qu'il la dit, c'est que capacité. suite au misplay, de toute façon, l'autre était foutu, quoi. Il Mhm. avait deux possibilités. Là. En fait, c'est pas Du qu'il coup, peut pas Breya, copier le sort contré, c'est qu'il essaie de copier un sort et ce sort n'est plus dans. En fait, il copie un sort qui est dans la pile. Et à ce moment-là, lui, il a contré le sort n'est plus dans la pile, donc tu copies plus rien. du coup, Breya est active, là, pour gagner des PV. Donc, Oui, c'est... pour le coup, Breya, ça. Donc là, le bon play de la part du joueur de Ludwig, ce serait de faire un Mind Harvest sur Breya. Ah, mais il a suffisamment de mana pour pouvoir... Ah non, attends, il a que 3 mana dispo, donc il peut pas sacrifier 2 fois. Il peut pas mettre dans la pile 2 fois la capacité de Breya. Du coup, il faudrait qu'il Mind Harvest Breya, Falacre sacrifie éventuellement 2 artefacts et en réponse à ça, jouer le Fire. Ou bien juste bouncer Breya et jouer Fire en passant. Mais là, c'est typiquement le genre de situation où potentiellement le joueur un petit peu tilté sur ce qui s'est passé. Du coup, peut-être qu'il peut perdre un petit peu ses moyens et Oui. faire En une fait, autre erreur. on est d'accord que la manière de jouer, du coup, Lutri, et en fait, c'est pas que c'est pas commun, c'est juste que tu as souvent l'habitude de garder la prio pour enchaîner des spells. Et c'est vrai que quand tu veux copier un spell, c'est un peu. Enfin, c'est pas bizarre, mais du coup, tu as tendance à vouloir, du coup. Enfin, il faudrait laisser la prio. Ouais. Copier quand même le. Effectivement, c'est le contraire de ce que tu veux faire habituellement. En fait, si la chaîne Lightning n'avait pas été létale, il aurait été obligé de faire ce play-là. Parce que s'il veut le tuer. Parce que du coup, s'il rend la priorité, bah, Falak peut passer, dire juste le sort résout, et du coup, l'autre peut plus copier un sort. En fait, ça dépend dans quelle situation tu te trouves. Quoi. En fait, si. En gros, oui, voilà, la chaîne était déjà létale, donc il pouvait du coup laisser. Oui, dans ce cas, ouais. Mais bon. Du coup, est-ce que Falak, à la place de Falak, tu veux sacrifier... Ouais. C'est dur de pas garder ses volants dans ce match-up là. Ouais. Petite force. Breya, c'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'options. Hein. C'est-à-dire, s'il a besoin de gagner. 5 PV, ça fait quand même 2 bolts. Hein. Enfin, Ouais, et puis il faut voir qu'il a 7 aussi. Donc... oui, c'est ça. Potentiellement, il peut aussi coller 3. Hein. S'il a plusieurs. Il a combien? Il a 4 artefacts. Potentiellement, il pourrait mettre les 6. Hein. Ouais. Breya Il est lui elle-même manque, artefact. Ouais, il manque juste un mana, du coup il a 3 mana. Le fait qu'il pioche fort, c'est pas mal pour lui parce que ça lui permet de jouer en se disant au pire des cas, je peux contrer s'il y a quelque chose en main que j'ai pas le temps de voir venir. Donc il va jouer Mind Harvest sur Breya. Ouais. Ça, c'est pas mal parce que du coup, il va forcer KO à le sacrifier c'est ça. pour sûrement gagner des PV. C'est ça. Comme le chat l'a déjà signalé, en réponse à son gain de PV, il peut lui mettre un coup de fire et ça devrait suffire. Donc voilà, la capacité de Breya est dans la pile. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Et là, il a eu beaucoup de volts. Et c'était sans anti-bet de la part de Falacre. Donc faut voir à la 2 s'il pioche ou s'il ouvre
s'il a des mains un peu moins lourdes. Et là, typiquement, une carte que je viens de voir du coup 2 fois et que je pense rarement avoir croisé dans notre méta, c'est le Mind là. Ouais, J'en ai quand même rarement croisé. ouais. Et au final, Oui, oui, commence à oui. faire des Bah, choses. d'autant plus que maintenant il y a Lutri qui va être joué, du coup pas mal de rouge, mais les cartes conditions. Ah oui, Tu vois. les cartes comme ça conditionnelles quand Ouais, on joue en EDH, c'est toujours compliqué. Après, ouais, c'est. En fait, c'est ce que je dis, c'est du coup, ils ont. Comment dire? Ils jouent pas la même méta que nous. Comme eux, il y a beaucoup de Ludwig Chrome où il y a des Léovold. C'est une carte qui ouais, a l'air d'avoir beaucoup de cibles, quoi. effectivement. Le Effectivement. rouge et vert, tu touches beaucoup de targets. Voilà. Donc, la main de départ de Falacre, moi je l'aime plutôt bien. Il y a Shadow Spear pour gagner des points de vie, Stoneforge pour aller chercher pas de crâne. Bon, après, potentiellement l'adversaire À mon va avis, avoir c'est 3 jeux la surtout. Stoneforge. Mais... Il va surtout aller chercher JT, je pense, là-dessus. Ah ouais? J'ai l'impression que ça a l'air plus intéressant que Pince Crâne, non? J'ai pas dit pince crâne, j'ai dit pas de crâne. Mais Ah! Je sais même pas s'il le joue dans sa liste. C'est une bonne question. Ça paraît fort quand tu me le dis comme ça, mais je suis même pas sûr qu'il le joue. Ouais, elle y est en tout cas sur la liste que j'ai devant. Ah! Attends, tu m'as dit Battle Skull. Battle, ok, Battle oui. Crâne. Ouais, Battle Crâne. Oui, moi j'avais encore entendu autre chose. Ouais. d'accord. J'avais Ça veut entendu dire le Planial Crâne. Ouais, l'artefact, ok. ouais, j'étais loin. Je vais dire les cartes en français, comme ça ça J'étais évitera toute loin. confusion. Petit Tourin, cette carte est vraiment pas mal. Scry 2, 1 vol. C'est pas dégueu. Oui, bah c'est ça. Ça a de l'escape, ça ping et ça te fait draw sur Ludwig, et puis voilà quoi. Et si je me trompe pas, c'est aussi un sorcier. C'est un sorcier, ouais. Ça doit être un C'est sorcier ferry, je pense. Sorcier Ferry, ok. Je te confirme ça tout de suite. C'est exactement un sorcier ferry. Sachant qu'en plus, il joue aussi Spell Devise. Shutter Sprite, Ouais. celle qui compte en fonction du nombre de ferry que t'as. Donc c'est rigolo. Ouais. Mais oui, du coup, le Mind Armess, enfin, en voyant la carte, je me dis qu'elle a moyen d'être vraiment game breaker en ayant quand même pas mal de cibles, quoi. D'accord. Je pense que tu. D'accord, ok, Akiri, très bien. Je sais qu'en tout cas, dans la méta où je suis, il y a beaucoup de gens qui jouent Fry, qui hit du coup les créatures, les créatures Planeswalker bleu ou blanc, qui touchent, comme beaucoup de gens jouent partenaire, il y a facilement des 4 couleurs, et ça trouve beaucoup de cibles. Donc là, Akiri tour 2, ça permettra au tour prochain de mettre un land, de jouer Shadow Spear, de l'équiper directement et de gagner 2 avec le trample, donc c'est cool. Ah, très bonne draw. Très bonne draw. Sort gratuit qui permet de rediriger un spell ou un. Je pense que c'est le meilleur de la série, lui. Hein. En termes de power level, c'est vraiment le meilleur de la série, puisqu'il a aucune condition comparé aux autres. Enfin, les autres du même type, les autres deflect effect, très souvent, tu as un petit effet du. Faut que ça cible enfin, faut qu'il n'y ait qu'une seule target. Ouais, complètement. Faut que tu. Faut qu'il y ait une cible précise. Là, c'est vraiment. Tu fais ce que tu veux. Tu choisis des nouvelles cibles. Ça n'a pas besoin de te cibler toi. Enfin. Ouais, en plus, c'est même les capacités, donc c'est vraiment. C'est même les capacités. C'est vraiment, en termes de power level, je pense que c'est vraiment le meilleur. Ah oui, il y a le plus simple, c'est aussi le Shadow Spear que j'avais oublié. Donc ouais, ça commence à creuser un différentiel de 6 PV par tour. Là, typiquement, tu vois, le Akiri à lifelink et jouer des cailloux, c'est cool. Tu vois, c'est la situation dont. Shadow Spear fait le taf. Hein. Ouais. Et même avoir True Name en face, le trample passe quand même. Donc c'est la carte est vraiment forte, hein, Shadow Spear. Ouais. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a vraiment aucune ligne de trop, quoi. C'est vraiment plus un. Trample et lifelink, c'est vraiment les 3 que tu peux avoir envie. Ça donne une capa d'évasion, même si t'as pas l'évasion, ça donne quand même le lifelink. Bon, là, ça te donne les 2. Et au passage, t'as un petit effet de home guard là où hop, tu enlèves indestructibilité ou exproof au permanent adverse, quoi. Même pas les tiens, juste au permanent adverse, quoi. Je pense que la partie est. Enfin, il faut voir ce que va piocher le joueur
partie est peu. Enfin, Et là, c'est avec. En plus, c'est vraiment semble le vraiment déflectique. très très. Ouais. Ouais, c'est avec le sort rouge en main, c'est vraiment. Tu te full tap Ouais. sans souci. Tu sais que derrière, tu vas pouvoir Mm. assurer. Ouais. Pour moi, c'est plus ou moins gagné sur cette partie. Enfin, on va voir. Hein, plus la Stoneforge qui va pouvoir éventuellement au prochain tour. Donc je regarde, ouais, il y a bien JT, donc au prochain tour il peut éventuellement chercher JT, en plus de tout, pour bien enfoncer le clou. Là, même le bloc Trunem, il est pas fou parce qu'il esquive qu'un PV quoi. Et ouais. Ouais, le trample c'est vraiment ce qu'il faut, hein. C'est cool. Et le plus 1/1 le rend bolt proof et le passe Ouais, au-dessus de beaucoup de bêtes adverses quoi. ouais. Bah, le plus 1/1 permet de pas aussi mourir sur Trunem, Ouais, c'est ça. d'avoir 4 d'endurance. Et là, je suis même pas sûr que déployer Ludic soit vraiment bon parce que côté de Falacre, il y a les talismans. Il est déjà en avance, du coup il peut juste se mettre 1 de dégâts quand il veut pour piocher une carte en Bah, plus. surtout avec une bête qui lui fait gagner 5 par tour. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il faut pas déployer Ludwig. Ouais, Ludwig. Ça paraît. Ouais. Et il a eu beaucoup de land côté Ludwig. Là, sans les Il a eu pas mal de fetch, land, ouais. là, il est déjà à 6 land. 6 Hmm. land pour 2, 4, 5, pour 5 cartes D'accord. actives. Il choisit quand même de jouer Ludwig. Je pense que c'est une erreur, mais. Ouais, je pense que là, en gros, il veut race. Je sais pas. En fait, le problème, Ouais, c'est il que veut. est-ce que attendre un tour et ne pas le mettre, ça l'aide quand Ouais, même? je Je vois. pense pas. Ouais. Mais effectivement, il peut peut-être piocher une solution pour pouvoir gérer C'est un peu ça. gérer En le fait, là, spin, ouais. quoi qu'il arrive, j'ai même. Enfin, en fait, attendre un tour de plus, c'est-à-dire il va mettre quoi? Il va mettre le Royal Apprentice, il va bourrer peut-être à 2 avec le Ah, mais Mausoleum et tu le laisses reste. aussi ton adversaire. Le truc, c'est que tu laisses ton adversaire enfoncer encore plus le coup en faisant ça aussi. Puisque Falak va piocher une carte aussi pendant Hmm. plus. Je peux Ouais. comprendre la décision parce qu'il se dit, bon, j'ai un contre et j'ai le Loyal Apprentice, ça fait pas grand-chose. Si j'essaye pas de creuser un bon top Ouais, deck. mais en faisant ça, son contre est pas up. Non, franchement, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais après, Ouais, bon. c'est vrai qu'il a pas le contre-up non plus. Ouais. Peut-être qu'il aurait dû du coup attendre un tour, faire le Tu joues Loyal juste avec le tu joues juste le compacteur. loyal et puis tu considères qu'effectivement, si ta prochaine carte est pas. T'as perdu, mais de toute manière. Bon. Alors, 3. Là, je vais Stoneforge. Non, pour 2, pardon. Est-ce qu'il peut jouer. Est-ce qu'il peut aller chercher JT? D'accord, Grave, histoire de s'assurer que Kakiri fasse le travail jusqu'au bout. Ah ouais, là, par contre, les gars, ça va être. Il a même pas pris 1, du coup. C'est dit, pas encore. Ou peut-être qu'il y a pas. Peut-être qu'il a. Ouais, peut-être qu'il y a pas pensé. Je sais pas. Et il les joue. Ah, c'est dommage de pas se mettre un. Vu le lifelink que fait Akiri, c'est cadeau. Oui. Après, c'est toujours le truc. C'est quand t'as déjà fait ta séquence de play, et que t'as pas pensé à ça. Hmm. Ça se trouve, en fait, je pense que, on va dire, à la fin de son tour, Falak, je pense qu'il avait déjà en tête le play qu'il allait faire au tour suivant en se disant, bon, prochain tour, je vais mettre la Stoneforge, je vais aller chercher, je vais mettre les bots, et puis ça va jusqu'au bout. Et que son adversaire ait joué Ludwig ou pas, c'était déjà pas dans ses calculs, quoi. Et ok, il concède là-dessus, du coup. Du coup, ça va Donc on faire va voir une troisième game. ça un partout. On en est à peu près Alors ça 35 c'est un minutes de game. mule, je dirais, pour Falak. Space Sky qui est cool, mais tout le reste est. Bah, Mais ça fait un peu mou. Winter Orb, c'est pas. La Winter Orb, ça C'est sera trop tôt. bien que quand il aura. Le problème, c'est qu'il a pas de cailloux, donc il a même pas de quoi ramp un peu. Parce que Ouais. Spellskite avec Akiri, c'est pas mal. Du coup, tu la protèges bien. Avec Winter Orb, du coup, tu bloques complètement la game, mais il te manque un peu de. Comme t'es pas sur la. Là, t'es sur le draw.
C'est sur la draw, pardon. Donc t'as peut-être quand même envie d'avoir une main qui fait quelque chose Et plus vite, quoi. la main de Ludwig, pas de mana bleue. Pas de mana bleue. Ouais. Ouais, Avec c'est une mulligan, montagne, c'est aussi un mulligan, donc les deux mulligans. un Urza, c'est pas mal. 4 landes, c'est un peu mou, mais. C'est un peu late to the party, ouais. Urza au tour 4. Après, il y a Urza et Jace, quoi. La main du joueur Ludwig est beaucoup mieux. Preordain, Ferry et tout. Je pense que. Alors, ouais, j'allais dire, je pense que Falark Bonne risque de la Fury. garder. Parce que sa question, ça va être est-ce que j'aurais mieux à 5? Je pense que sa réponse est non. Je pense qu'il peut y avoir mieux à 5, mais la vraie question c'est quelles sont mes chances d'avoir mieux à 5. Oui, c'est ça. Mais t'auras forcément. Enfin, t'as toujours. Il y a toujours un pourcentage, mais est-ce que t'auras Ouais. vraiment. Enfin. Est-ce que t'auras Bah vraiment là, c'est mieux à pas 5? Jace est vraiment pas top. Urza est ok, mais il arrive tard et il a pas enfin, il bloque pas les volantes. Je pense que la décision est difficile, mais que j'ai envie de Après, il bloque mulligan. pas les volantes, mais bon, il fait tout. Il fait tout ça. Bah, en l'état actuel des choses, il fait rien. Non, Mais non, oui. mais en gros, Non, mais il pose quand même je un suis d'accord avec construct toi. pour faire une race. Ouais. Bah, ouais. Son adversaire a bot. Qu'est-ce qu'il a bot du coup, le joueur de. Il a bot Preordain. Donc il a déjà un tour 1 de Fairy. Ouais, De bah oui, Fairy il a ici. Ferry qui fait un peu le même taf, quoi. Donc voilà, Falak mulligan une fois de plus. Et a une main beaucoup plus convenable. Il y a un talisman de land. Ouais, il va être à 5. Ouais. Et ouais, on est Je d'accord. pense que La tu Fiery peux en face. virer Bobble et Aether Spellbomb. Tu gardes Pyrétique pour gérer un truc early. Tu gardes l'Unlimited Tutor pour pouvoir aller chercher Shadowspear ou quelque chose comme ça, vu le travail que ça a fait. Ouais, ça va Aether être. Spellbomb, le fait de bouncer, c'est pas ouf. Enfin, Après, 2 dendus, il n'y a pas énormément de bêtes qui ont 2 dendus en face. On a plus bah, souvent vu des 3. il y a Aelis qui a deux dendus, et il a deux célérités. Donc il a retiré l'Unlimited Tutor, Et il a gardé les 2 bombes. qui lui coupe effectivement une draw, parce que c'est une carte que tu remplaces en mettant sur le site de bibliothèque. Peut-être qu'il favorise plus Par contre, Fiery d'avoir dans des le cartes match-up, directement ça actives. risque de faire le taf, hein. Ouais, effectivement. C'est vrai qu'à sa place, j'aurais eu envie de le virer, mais j'avais pas tilté que ça détruit aussi les artefacts. Donc, c'est bien ça, hein, c'est. Ouais, c'est toi, 3 choix, c'est artefact, 1 à tout le board, 2 à chaque adversaire. Donc Ouais, tu fais les 3 fois, quoi. Là, c'est pas mal ça comme voilà. starter, sachant que t'as Son Mulligan à tour 1, non, mais 6. sa main est vraiment très bien, hein. Il est Deux bien tours 2 il de créatures. Ouais, toutes ces créatures ont l'évasion. Il fait on un a peu une de carte 4 sélection OS. avec. Ouais, non, franchement, je pense qu'au prochain tour, si tu pioches rien de particulier, tu peux jouer la 2-2 plutôt que la 1-3, histoire d'assurer un point de plus dans le tour. Future Sight, c'est pas trop la carte que tu as envie de voir aussi early. Je pense pas que t'as envie de l'avoir du tout. Là, t'aurais voulu voir n'importe quoi d'autre. Un anti-bet, par exemple. Ouais, là, en termes de nombre d'anti-bet vus, on est très bas, hein, Après, par il en a rapport peut-être à. beaucoup cut pour rentrer tous les Bah sorts écoute, gratuits. la liste qu'il y a quand même 1, 2, Push, 3, Bolt, 5. 5, Il en a 5, 6, 6, 7. 7, 8. Comment Est-ce ça? qu'on compte balance dedans? Il y a des luches toxiques aussi. Non, j'ai vraiment compté que les targets. Ouais. J'ai compté Ball, Push, Bah ok. Sword, Galvanic Blast. Ouais, il en a 7 ou 8, quoi. Ouais. On est d'accord que du coup. Alors il joue Probe avant. J'aurais peut-être du coup Storm Chaser, puis jouer Probe, ça met autant de dégâts maintenant. Et penser à. Ouais, ok. Bref, c'est pas très. Du coup, il va jouer probablement la 2-2. Ouais. Ouais, je pense qu'il a évalué l'information plus haut que ça. Ouais, Il s'est dit, de toute façon, je vais mettre 2 dans le tour. Pas ouais. très grave. Ouais, en vrai, c'est vrai que ce genre de deck, là, Ludwig Chrome, quand il est sur le play et qu'il fait bet T1, bet T2, faut vraiment avoir une main solide pour Ouais. encaisser ça, quoi, hein.
C'est cool que le talisman qui est Falacre fasse du rouge, ça lui permet de sacrifier. Il y a aussi cet argument par rapport à avoir joué la 1-3 ou la 2-2. La 2-2 prend la pyrétique, ce que la 1-3 aurait pas pris. Là, il peut jouer son talisman, garder un rouge up ou même tuer maintenant la 2-2. Est-ce qu'il y a un avantage à attendre? Je pense que tu le fais maintenant, ça change pas grand chose d'attendre. Ok. Tu peux avoir une information supplémentaire sur quelle créature il va jouer, mais. Ouais, s'il y a Adélide qui est joué peut-être. Du coup, tu dis je préfère avoir Adélide. Ah, après, je pense qu'il évalue le play Adeliz, mais ça reste une carte sur 99. Quoi. Ouais, mais du coup, j'aurais probable. À mon avis, T3, tu t'attends très souvent à prendre une patate et ce qui joue Ludwig derrière pour draw, quoi. Ouais, la question c'était pourquoi ne pas faire le pyrétique en rituel si tu sais ce que tu vas faire. Du coup, la seule raison c'est est-ce qu'il y a une créature avec 2 d'endurance qui sera plus forte que la cible que j'ai actuellement? Ouais, c'est D'où ça. la question par rapport à Délice. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même peu de cas de figure où le Mais fait qu'il le fasse en rituel soit plus ou moins fort que d'attendre. bah, si l'autre a une protection possible. Par exemple, je sais pas. J'ai pas de. Ouais, enfin une sorte de misredirection, quoi. Ok. Il joue à Kiri, il met une bombe, il peut au moins bloquer Ludwig. Ouais, ouais. Comme il a pris un point hydro, Ok. c'est vrai que ça va être complexe, quoi. La Fury coûte 4? Ouais, la Fury, elle coûte 4. D'accord. Sur le papier, il prend pas grand chose, j'ai l'impression, sur cette Fury. Il prend un caillou et la bombe, quoi, mais Ouais. enfin, Il ce n'est peut. qu'un Il point de vue, peut. hein, mais j'ai l'impression qu'il peut se permettre d'attendre pour prendre beaucoup mieux, quoi. Ouais. Donc tu jouerais un 3 célérité en phase d'attaque et. Ouais, et puis il y a la sirène aussi, hein, qui permet d'être un Ouais. anti-bête, De quoi. protéger. Ouais. Ouais, c'est pas mal, il a quelques choix, ils sont intéressants. Non, il ne joue pas l'un-3. Oui, il a peut-être joué la Fury dans ce cas. Je suis assez d'accord avec toi, en fait. Pousser plus de dégâts avec le Storm Chaser, et en plus, tu t'auras un trigger de prouesse au tour d'après quand tu joues la Fury. Donc ça aurait pu être peut-être. Ça paraissait cool de faire ça. Après, la Fury, elle colle 6 aussi, hein, donc il peut se permettre Ouais. de se dire non, à mon avis, du coup, il va la jouer comme ça. Ouais, après son adversaire, Mulligan a 5, donc c'est pas nul de dire bon, là, je pense que ce qu'il a en main, ça doit être des drop 4. Il peut se dire qu'il a des drop 4 ou autre un peu impactant, donc il se dit je vais casser un truc et là, la D'accord, Fury, quoi. il lui laisse le talisman. Il gère la Ether. Pour être C'est sûr marrant parce que je de. pense que j'aurais presque fait l'inverse. Ouais, j'aurais cassé le talisman, j'aurais laissé la J'aurais Ether. clairement, en fait, j'aurais voulu que s'il a des drops, parce qu'on sait que ce deck joue Ouais. quand même des drop 4 impactants, je me suis dit, s'il a un drop 4 impactant, il lui faut le land. Mulligan à 5, c'est pas évident. Et Ouais, complètement. même juste bah, c'était une de ses seules sources de rouge, quoi. Hmm. Bah, maintenant, il y a le pass of Ancestry, mais ouais, ça coupait. Alors là, quels sont les plays possibles? Jouer Chandra, tuer une bête. Jouer Urza et. Il pourrait tuer Ludwig en plus là-dessus, mais. En fait, là, il est déjà dans un seuil critique où c'est pareil, en fait. À tout moment, son adversaire, entre guillemets, il a une bolt à 4 dans la commande zone, quoi. D'accord, donc Ah, il il a joue une un bolt à 4. caillou pour peut-être jouer Silas derrière. Je suis pas méga fan de jouer un caillou, sachant que t'es à 7 et que. Enfin. Faut peut-être se dire je prends des risques, je peux éventuellement prendre Days ou quelque chose, mais. Je pense que là, il se dit plutôt, il faut que j'avance dans les manas. Ouais, mais c'est Là, autant de
Enfin, t'as déjà 4 mana, donc t'as déjà la possibilité de jouer les sources chères de ta main. Et en Peut-être que faisant. là, il set up vraiment un tour où il se dit prochain tour, je peux mettre Chandra. Il me reste un mana. J'en reprends 2 à côté. Et si j'ai pioché un land, je peux jouer Urza, quelque chose comme ça. Le truc, c'est qu'en face. En fait, ouais. Mais là, les En créatures étant à volantes, ça le 7. met vraiment mal. Hein. Bah ouais. En étant à 7, en fait, je trouve que t'as plus trop le loisir de préparer. Enfin, ouais, peut-être que c'est une Je mauvaise sais pas façon de ce voir qu'il les aurait choses. pu Mais... faire. Ouais, le problème, c'est que Chandra, elle arrive à combien? Elle arrive à 4, je crois. Ouais. Elle arrive à 4. Le moins 3, c'est 4 de dégâts. Les 2 plus 1, c'est 2 rouges ou bien 2 de dégâts. C'est ce que je vérifie du coup. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que s'il fait Chandra, il prend Ludwig et derrière, elle se fait tuer par le Ferry. Et il n'y a pas de bonne cible. Hein. C'est un peu le problème. Après, tu peux espérer que ton adversaire ait plus grand chose. Et Hélas, hélas, il a juste. Off. Ouais, c'est terrible parce que. Est-ce que ça fait pas les points là 1, 2, 3, 4, 5, 6, Il le 7, fait de 8. toutes les manières. En vrai, il fait ça, il fait Lightning Strike, il attaque avec tout. Il fait Allez, Lightning pas le temps Strike. de réfléchir. Ouais, il fait Je vais Lightning tourner Strike autour de into. rien. J'y vais, j'envoie la sauce, on passe. Mais c'est dur, hein, c'est ce que je disais. La Ferry a fait tellement le taf. Elle a mis 4 points de dégâts. Elle a attaqué 4 fois, elle a mis 4 points. Quoi. Ouais, bah c'est un bon tour, hein, quoi. Il a pu. Ah ouais, c'est. Et c'est ce que je dis, hein, ce genre de deck, c'est très. Je sais pas. Enfin, parce que j'ai un peu l'habitude du coup de jouer contre ça, parce que j'ai quelques decks dans le même état qui sont un peu comme ça. C'est vrai que t'as vraiment l'impression que c'est un peu comme Ogak, quoi. C'est tellement puni sur une main qui n'a pas un anti-bet ou qui va pas proposer une menace solide. Ouais. Et il faut vraiment quelque chose pour dire. En fait, je sais que sur ce genre de game, je pars très souvent avec l'idée du. Le pire scénario, c'est qu'il va me faire bet T1, bet T2, Ludwig T3. Est-ce que je peux encaisser ça ou pas? Ouais, mais le truc, c'est que c'est un raisonnement qui est intéressant pour évaluer une main de départ, mais le problème, c'est que il suffit que ton adversaire ait pas ça, et toi, tu te retrouves à devoir mulligan des mains en te disant. En fait, si t'imagines toujours le pire cas, tu vas être amené à faire des choix qui sont pas forcément Oui, bons mais dans la majorité du en temps. fait, c'est surtout que ce genre de deck, comme Adélise ou Ludicro, mais taillé aussi pour faire cette sortie-là. Ils sont effectivement assez réguliers, ouais. Ouais, En tout cas, effectivement. je ne gagne pas une main en me disant il faut absolument que je tienne cette sortie-là. Juste, je me dis est-ce que je Ouais. vais être capable de l'encaisser ou pas, quoi. Est-ce Ouais, que ouais, je ouais. vais avoir au moins un anti-bet pour décurver Ouais. son truc? Est-ce que je vais être capable de mettre Là, une menace en même temps? Et c'est là vrai que après, là, il a ouais, pas eu le Falak, choix, hein, ça a été il a mulligan à mulligan, 100. ouais, c'est exactement ça. Et si je me trompe pas, on a vu aucun de ses anti-bêtes sur 3 parties. Ouais, on n'a pas vu, parce qu'il a Euh, il joue les meilleurs, donc je veux dire, ça aurait pu être une bolt, un push, un retour ouais, au pays. ouais. Même, ouais, c'est ça, même une salle zingante pour faire 2, quoi. N'importe quoi, Mais n'importe quoi qui évite de prendre 8, c'est avec une 2-2, célérité vol, quoi. c'est vrai que ce genre de deck, ça, en fait, c'est pareil, ça rappelle un peu Nagila quand elle était dans le format. C'est, il fait bet T1, bet T2, bet T3 ou autre, et puis quand il joue Nagila, tu dois respecter Nagila qui va remettre 3 tokens, 2 tokens Mm, avec. mm. Et à côté de ça, si tu gères Nagila, c'est que très souvent, tu as laissé passer ce qu'il y avait avant, donc il faut que tu sois aussi capable de gérer le board. Enfin, le général, en tout cas, met de la pression parce que il y a trop de, tu sais, il y a trop de lignes à respecter. Tu dois respecter son Ouais, board, tu ouais, dois ouais, respecter ouais. que son général, ok, il met pas de patate, mais il le fait trop. Ça sollicite vraiment ta main, quoi. Ouais, ouais. En tout cas, ouais, c'était une belle game. Ouais, Je- c'était Enfin, une belle assez game. intéressant, ouais. C'était un beau match, même si on est d'accord que du coup, on n'a pas vu le deck de KO briller. Et de l'autre côté, on a vu aussi que l'adversaire a un peu, il a un peu struggle sur les manas sur une ou deux games. Donc Mm. la variance est des deux côtés, hein, mais c'est un peu ce qu'on disait en fait. S'il fait une sortie un peu explosive, il n'a pas le temps de mettre en place du CA et il se fait un peu Ouais. submerger. Ouais, je pense vraiment que sur les parties qu'il a perdues, bon, ça, je me répète, mais un anti-bet early En tout cas, ça aurait fait la changé différence, un quoi. peu le cours parce que le souci, c'est que Ludicrome a un peu. C'est pas un random aggro qui va s'épuiser, c'est ça le problème. C'est que du coup, il a deux commandants qui font malgré tout du CA.
Et même s'il y a un point de dégâts qui passe, ça suffit en fait, parce qu'il va droit dessus. Ouais. Genre, limite, je pense qu'il y a même des phases d'attaque que tu vas pouvoir te permettre en disant, ouais, tant pis, je perds 2 bêtes, mais il y a un point qui Mais je passe, pioche, du coup, je pioche pas. draw, Ouais, et ça peut être une bold, et ça peut être un truc, et carrément. hein, c'est pour ça. Merci pour les écoutes et au revoir YouTube et puis à plus tard.